Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Les aléas du direct, c'est parti. Votre émission de proximité avec des nouveaux horaires, je vous le rappelle, 19h15, 21h15, les rediffs et le best-of tout au long du week-end. Pas mal d'événements. Un événement qui rythme Montpellier, c'est en général la rentrée, c'est le coup d'envoi des internationales de la guitare. C'est l'affaire de Talat El Singabi, qui est son créateur, qui est sur le plateau ce soir. Bonsoir Talat. Bonsoir. 18e édition, les dates du 28 septembre au 19 octobre. Au 19 octobre, avec notamment Gypsy King, San Severino. On verra toute la programmation qui est plutôt bien sympathique. Un concert également exceptionnel, là c'est ce samedi, c'est au Corum, c'est de la musique classique à la sauce russe avec Monsieur Scarpita. Vous verrez le reportage dans un instant. On va faire du sport, on peut faire du wakeboard ce week-end, mais tout au long encore de ces quelques semaines d'été au bassin de la Cœur, quartier Port-Marianne à Montpellier, avec la FIS Academy pour des initiations, mais également des démos et des sessions, et c'est l'affaire d'Hervé André Benoît. Bonsoir Hervé. Bonsoir. La rentrée s'est bien passée? Impeccable pour tout le monde, scolaire et puis le travail, tout est parti. Bon Mazita, comment ça va bien pour l'agenda? Eh ben ça va super Julien, et moi j'ai plein de bons événements à venir ce week-end, et on va surtout revenir sur l'Antigone des Assos, qui est l'événement majeur de cette rentrée à Montpellier. Et c'est dimanche. Et c'est dimanche. Et on ira faire un tour du côté de Budapest, on reçoit TV Sud là-bas, le Siget Festival, parce que ce sont des Montpelliérains qui créent le plus grand festival d'Europe en plein air. Voilà le programme. Les IG, International de la guitare, c'est donc cette nouvelle édition qui commence le 28 septembre prochain. La billetterie est ouverte, Talat? Oui, la billetterie est ouverte depuis le mois de mai. Très bien, bon, voilà. Et ça continue, il reste de la place pour la majorité des concerts. J'ai vu 200 concerts, 60 groupes, dont 30 sont de la région. Ah oui, il y a 30 de la région, mais il y a pratiquement 5 à 600 artistes programmés. Hein. C'est énorme, hein? 5 à 600 artistes. Et c'est un festival pas uniquement montpelliérain, mais Languedoc-Roussillon maintenant. Ah oui, oui, on va des Florac jusqu'à Rivesaltes. En passant par Montpellier, avec une programmation super sympathique, avec en ouverture justement le 28 septembre, San Severino. Ah ben oui, San Severino, il vient avec son nouvel album. C'est un bluegrass, album qui est intitulé Honky Tonky. Donc c'est un hommage à la fois à la musique bluegrass, c'est la musique américaine des années 50, et en même temps à la sauce de San Severino. C'est un événement assez sympathique. Ça, c'est le 11 octobre à Montferrier-sur-Lèze. Le 11 octobre à Montferrier, c'est Sondorgo. C'est un événement majeur pour le festival. Or, c'est un petit groupe. C'est les héritiers, 4e génération des héritiers d'une famille de tziganes hongrois qui vient avec des instruments. Ils sont des minorités serbes en Hongrie, tziganes, avec de la musique magnifique. On écoute, on regarde, on en reparle. On rappelle le lieu et la date de ce groupe. C'est à Montferrier le 11. Une invitation au voyage, les Gypsy King de retour chez eux à Montpellier. Oui. D'abord, je voudrais préciser les vrais Gypsy, les premiers Gypsy. C'est-à-dire que les Ries et les Payardo, qui sont fondés les Gypsy King, donc c'est la première Gypsy King qu'on a connue. Ils ont fait une tournée mondiale de 10 ans, États-Unis, etc. C'est des grandes stars, des énormes professionnels, et ils viennent pour jouer à la maison. Donc, je leur offre Berlioz. Carrément, l'Opéra Berlioz à Montpellier. C'est quand, les Gypsy King? Les 19 octobre à Berlioz. Les vrais, voilà. Les vrais, parce que souvent, nous on entend souvent dans la région, quand on connaît des gens, on dit ouais, mon cousin c'est un des Gypsy King, mais en fait on sait réellement jamais. Ça c'est les vrais. C'est les vrais. C'est les vrais, c'est Volare. Voilà, c'est. Je sais pas si je le dis bien, mais. Oui, c'est vraiment tous les tubes des Gypsy, c'est eux qui l'ont créé. Ah bah ça va. On salue tous les Gypsy parce qu'on a des chroniques Gypsy. Hein. Moi je veux pas me prendre la tête avec eux. Ah non, bien sûr, il y a Chico les Gypsy, il y a les Gypsy et Manolo, il y a plein. Ils sont tous venus sur le plateau. Mais bien sûr, le soleil brille pour tout le monde. Mais
Les vrais, ils sont là. C'est les Kings. Ouais. C'est les Kings. Ils étaient venus d'ailleurs cet été dans les arènes d'Arles et de Béziers, ça avait fait sensation. Ils vont mettre du soleil aussi à Interzone, on en dit un mot? Ah, Interzone, c'est quand même c'est quelque chose. Pendant que nous sommes en train de parler de la Syrie, on dit que la Syrie, il y a la guerre, etc. Les guitaristes de Noir Désir Boussagé, ils amènent avec lui un luthiste syrien qui ils font une rencontre entre la musique occidentale et la musique syrienne dans un concert pratiquement qui fait pied de nez au Sinistros qui s'annonce chaque jour dans la télévision. Donc c'est un autre regard du monde. Les internationaux de la guitare, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on voudrait montrer un autre monde. Interzone le 18 octobre à Jacou, près de Montpellier. Autre date, autre coup de cœur, bon, il y a plein de choses, il y a notamment Mohamed Abouzekri. Alors, Mohamed Abouzekri, c'est un jeune, il a 21 ans, c'est un jeune prodige vraiment, c'est-à-dire que c'est des médailles d'or de la Conservatoire de musique arabe du Caire, et pareil, on parle de l'Égypte et des bandes de sang, etc. Là, l'Égypte, elle est là, mais sur un jour complètement différent. Un jour heureux, c'est-à-dire la rencontre entre ces jeunes luthistes magnifiques et en formation de jazz. Ils ont sorti un CD qui a été chroniqué de manière très très positive à Télérama, 5 étoiles et quelque chose comme ça. Et l'année dernière, il était notre invité dans des concerts très confidentiels. Il a fait le buzz et l'événement. On l'a fait venir avec sa formation jazz cette année. Et Mohamed Abouzekri sera à Prat-de-l'Élèze. Et je crois, pour ne pas me tromper, elle sera, parce qu'il y a beaucoup de concerts. Vous allez sur le site internet. Elle sera le 12. Le 12. Le 12 octobre à Prat-de-l'Élèze. Et on termine avec Christina Branco. Christina, c'est une habituée des festivals. Ça, c'est à l'opéra. C'est la troisième fois qu'il vient. Le festival, il a cet honneur de pouvoir ancrer dans les langues d'occlusion les fados. C'est nous les premiers qui font venir les fados ici. Christina Branco, ce sera à l'Opéra Comédie. Il vient avec un nouvel album le 11 octobre à l'Opéra Comédie. Et donc, les festivals, il réinvestit l'Opéra Comédie parce que pendant quelques années, les scènes, il était une réflexion. Et là, cette année, on a 4 dates à l'Opéra Comédie. International de la guitare, à partir du 28 septembre, c'est la 18e édition, avec toujours autant de passion, Talat El Singawi. Sans problème, le jour où je n'ai plus de passion, j'arrête. Très bien. Mais il continue, parce que chaque année, il est là, donc ça veut dire que ça fonctionne. Hervé, vous connaissiez les internationales, vous avez déjà assisté à des concerts? Non, déjà entendu, parler bien sûr, mais jamais allé. Mais en tout cas, à t'entendre parler, c'est vrai que ça donne pareil, la passion et envie de découvrir des choses que je ne connais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre un passionné. En tout cas, les internationales aussi, c'est un sport extrême aussi. Oui. C'est bien parce que voilà, il y a 2 grands organisateurs d'événements à Montpellier, si ce sont les plus importants de la ville, entre les internationales de la guitare et le FIS à Montpellier pour l'année prochaine. Ah, les FIS mondial, ça c'est autre chose. Vous faites pas de skateboard, Talat, non? Non, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de karaté. Allez, j'enchaîne avec un autre rendez-vous, un concert exceptionnel. Alors là, c'est ce week-end, hein, c'est ce samedi. On parlait de l'Opéra Berlioz, ben c'est justement là-bas. C'est au Quorum, concert inaugural pour inaugurer cette nouvelle saison 2013-2014 sous la baguette du chef d'orchestre russe qui s'appelle Gennady Rozhestvensky. Il dirigera son épouse, c'est une histoire de famille, Victoria, qui n'a pas le même nom, Victoria Postnikova. Pour le concert, le couple a choisi d'interpréter le concerto de piano, le numéro 2 et la symphonie de Tchaïkovski. Regardez, une histoire de famille à la sauce russe, ça donne ça. Reportage de Marlène Mec et de Nicolas Pinchino. J'aime la tonalité de ces pièces.
le concerto en sol majeur et la symphonie en si mineur. Les deux s'associent parfaitement. Pour moi, c'est très important. Well, to tell you the truth, everything. And first of all, his soul. J'aime tout chez Tchaïkovski. En premier lieu, son âme qui est très très russe. Il y a beaucoup de tragédie dans sa musique qui n'est pas seulement lyrique. Elle est vraiment très tragique parce qu'il était lui-même en souffrance. J'aime aussi ses magnifiques mélodies. Tout, vraiment tout. And well, beautiful melodies, so everything, just everything. A lot of completely different emotions. La musique de Tchaïkovski exprime tellement de sentiments différents, la joie, la tristesse, même la majesté. Il y a tout dans sa musique. C'est pour cela que je l'aime tellement. That's why I like it very much. Comme on est en permanence en contact avec mon mari, c'est très facile de faire passer des choses dans la musique parce que nous nous connaissons l'un l'autre très très bien. Il suffit ensuite de transmettre cela à l'orchestre. Bien sûr qu'il y a aussi des problèmes, comme dans toute vie de famille en fait. Et c'est toujours un grand plaisir de l'occasion de se retrouver. La dernière fois, on a joué ensemble avec mon père au mois d'octobre à Japon, donc ça fait presque un an. Je dirais peut-être que c'est plus difficile, parce qu'il faut oublier leur relation personnelle, si vous voulez, et le traiter comme un chef d'orchestre. Voilà. Votre confrère m'a posé la même question il y a quelques minutes. Et j'ai répondu que c'était plus difficile de jouer avec des membres de sa famille. Mais à vous, je vais répondre qu'il est plus dur de jouer avec d'autres personnes. Le maestro Gennady Rojdestvensky, qui est un homme... J'allais vous dire, alors le mot légende est banal à côté, parce qu'il est au-dessus de la légende. C'est un homme qui a tant apporté à la musique, à l'expressivité même de la musique russe. Surtout dans le programme qu'on a choisi tous les deux. On donne rarement le concerto numéro 2 pour piano de Tchaïkovski. Et il le donne en plus avec Victoria Postnikova, qui est son épouse depuis 45 ans. Et ça, ils apportent à la musique russe... Quand on sait tous les gens qu'ils ont croisés, comme Shostakovich, Prokofiev disait de lui que c'était un génie. Il est plus qu'un chef d'orchestre, c'est un compositeur. La manière dont il fait partir et démarrer chaque pupitre dans la partition, il écrit devant vous. On sent les violons s'élever, les violoncelles arriver, les contrebasses. Ensuite, on sent toute l'harmonie avec les corps. C'est extraordinaire le corps, justement, qu'il donne à la musique. Et pour l'Orchestre national de Montpellier, c'est une occasion pour eux, qui n'ont pas encore de directeur musical, de retrouver un répertoire qui les met en valeur et qui les fait beaucoup, beaucoup travailler. C'est pour ça aussi que j'ai tenu à ce qu'ils retrouvent ça. Ça fait que les super solistes de l'orchestre, Dorota Anderszewska et Cyril Tricouart, se retrouvent tout à coup aussi des solistes de l'orchestre. Et des solistes par rapport à l'orchestre. C'est magnifique. Il y a un moment de... C'est une grande rencontre. En plus, je crois que ça se passe très bien entre eux. Et c'était important, parce que c'est un maestro. Et c'est vrai que depuis Riccardo Muti, Alain Lombard, ce sont des hommes qui leur ont apporté beaucoup. Et ils se donnent. Dans ces cas-là, l'Orchestre national de Montpellier se donne corps et âme. First class orchestra. First class, yeah. It depends to the gentleman. Si ce monsieur m'invite, je reviens immédiatement. If not, oh, You will come back. You will come back. I'll come back. You will come back. Thank you.
Voilà, musique classique, concert inaugural. Rendez-vous donc à l'Opéra Berlioz de Montpellier, chef d'orchestre russe qui s'appelle Gennady Rozhetsky. Voilà, Nazrovia Vodka. Voilà. Bon, on enchaîne avec un autre événement. C'est plus facile à dire, c'est Hervé André Benoît, c'est du wakeboard. Alors c'est le bon plan de l'été. C'est la combienième édition que vous faites ça? C'est la deuxième année qu'on l'a mis en place avec la ville de Montpellier, service des sports. Ouais. Dans le quartier Port-Marianne, à Montpellier, au milieu de ce quartier plutôt sympathique. Vous organisez, alors c'est le FIS Academy, c'est l'école de WEC qui organise ça? Tout à fait, on a développé depuis des ans vraiment une partie autour du FIS sur la école justement et académie. Donc l'objectif, il est déjà de faire découvrir ce sport-là, qui paraît inaccessible, alors qu'il est vraiment pour tout le monde, de 7 à vraiment 77 ans, il n'y a aucun souci pour l'essayer et puis arriver à sortir de l'eau. Donc ça c'est l'approche, c'est pour ça qu'avec la mairie de Montpellier, on a mis des initiations gratuites en place tous les matins, pendant 2 heures sur un créneau de 9h30 à 11h30. Et après, il y a toute une partie club, justement, où on a une trentaine de jeunes qui viennent s'entraîner 2 fois par semaine, 2 heures, et qui progressent très rapidement. Alors, je te coupe, quand tu dis jeune, c'est jusqu'à quel âge? C'est entre quel âge et quel âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Moi, je peux y aller. Oui, ah bah oui, au contraire, avec plaisir. Ah bah complètement. Voilà. Complètement, tout le monde peut venir et en plus, il y a au début on n'ose pas, mais je suis convaincu que si vous essayez, vous allez y arriver et forcément derrière avoir envie d'en refaire. Il y a vraiment une. Non, mais en plus, il fait encore super bon en ce moment, donc il faut vraiment en profiter. Je pense que le mois de septembre va être bon, donc il faut en profiter. Pas tout trop à fait. chaud, pas trop froid. Donc en plus, il y a des modules pour compliquer la chose. Alors c'est pas pour compliquer, c'est un sport qui s'apprend très rapidement et où on progresse très vite. Donc c'est de pouvoir avoir des modules évolutifs. Donc on a des petits tremplins et des petits sliders où on glisse dessus pour les débutants. Et puis après on a certaines structures qu'on utilise aussi sur le FIS, donc qui permet vraiment à nos jeunes riders de progresser à un niveau important et rapidement. Et il y en a un d'entre eux qui a terminé deuxième justement à une compétition qui a été organisée à Port-Grémont la semaine dernière. Donc on est fiers de nos jeunes de la FIS Academy. Donc c'est seul comme un grand, le wakeboard sur une planche et tracté par un... Alors là, c'est électrique, c'est un câble électrique? Absolument, c'est ça qui est vraiment intéressant. Il n'y a pas de nuisance sonore, c'est écologique parce que tracté avec de l'électricité. Et justement, la longueur qu'on a, les 100 mètres, nous permet de pouvoir faire vraiment des allers-retours. Et puis quand on tombe, le téléski s'arrête, vient chercher le rider, c'est celui qui pratique le wakeboard, et peut repartir, donc sans avoir besoin de nager, de marcher. Donc c'est des créneaux souvent d'un quart d'heure, et on devient vite accro. Alors ce qui est bien, c'est session pour Hervé et initiation pour Talat, Zita et moi-même. Comme ça, il y a vraiment pour tout. Je suis prêt d'aller si Zita elle a accepté de m'accompagner, parce que j'ai. Il n'y a pas de problème. Il ne veut pas d'Hervé, mais il veut bien de Zita. Le rendez-vous est pris. On ira se baigner. Voilà. On ira aller regarder, on ira se baigner. Alors session, il y a les deux, quel que soit son niveau d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est pour ça qu'on a mis en place avec la mairie pour que tout le monde puisse le découvrir et toucher ce sport-là. Donc ça, c'est le matin de 9h30 à 11h30, d'initiation gratuite. Et puis après, c'est des créneaux de 15 minutes. Donc ça, c'est soit par des cartes de 10 sessions, de 10 passages de 15 minutes, soit juste en venant essayer une fois. Il y a le matériel qui est fourni, le gilet, le casque, le WEC, et surtout, bien sûr, un moniteur en permanence qui va donner les conseils pour réussir et pour progresser. Donc... Je peux dire quelque chose parce que ce monsieur est très modeste. Les FIS, ici, c'est une manifestation pratiquement numéro 1 ou numéro 2 dans le monde. C'est pas simplement en France, dans le monde, des sports extrêmes. C'est ça, Hervé? Ah bah oui, c'est gentil, c'est très gentil. Oui, c'est aujourd'hui il y a les X-Games en autorité mondiale qui sont au-dessus de nous, mais qu'on espère avec un projet qu'on monte pour 2014 d'une tournée mondiale de vraiment justement dans nos spécificités, parce qu'on a une approche justement. La FIS Academy, c'est aussi ce qu'on essaie de faire sur le FIS Montpellier, c'est de faire découvrir des initiations, de faire partager notre passion, donc à la fois de mettre les meilleurs mondiaux en compétition dans un contexte qu'ils adorent avec du public, de la musique et les meilleures infrastructures, mais à côté, soit le débutant, soit celui qu'on a fait un petit peu, ou soit surtout qui a jamais touché et qui du coup a envie d'aller s'y mettre, parce que je pense que ces sports qu'on représente représentent quand même pas mal cette nouvelle génération depuis maintenant 15-20 ans, de pas de chronomètre, moins de contraintes, de liberté, donc je pense que oui, le FIS
Alors en attendant le FIS 2014, rendez-vous jusqu'à pratiquement les vacances de la Toussaint, début novembre. Jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, jusqu'au 2 novembre. L'été continue à Port-Marianne, à Montpellier. Absolument. Initiation et session de wakeboard. Bah, super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Hervé, on va partir à Budapest cette fois. On peut peut-être faire du wakeboard. Il y a un fleuve qui s'appelle le Danube. C'est la capitale de la Hongrie. Alors on parle de ça parce que le Sziget Festival, qui est le plus gros festival en plein air, où Zita, tu vas aller dans quelques jours visiter la capitale, eh bien, a vibré au rythme d'un joli festival organisé par des Montpelliérains. Le reportage sur place à Budapest pour TV Sud de Colin Charles. Il y a 15 000 Hollandais et il n'y a que 5 000 Français francophones. C'est étonnant un peu, mais à mon avis, ceux qui étaient là au Sziget, il va revenir. Et à mon avis, il va inviter ses amis, ses familles, ses potes, parce que vu les visages des gens, tout le monde est tellement content d'être là qu'ils vont bientôt revenir. C'est la deuxième année que j'ai au Sziget, tout simplement parce que déjà j'aime bien parce que c'est pas en France, donc ça fait faire un petit voyage pendant l'été. Et plus qu'un festival, c'est vraiment des vacances par rapport aux autres parce que c'est une semaine au soleil et c'est un camping où il y a vraiment plein de services et il y a vraiment tous les arts qui sont représentés. Donc il y a aussi du cirque, de la danse, des percussions et franchement, c'est génial, voilà. J'ai choisi l'apéro camping parce que je me disais que pour une première fois au Sziget, c'était plus sûr d'avoir un espace un peu plus fermé. On est quand même privilégié au niveau des douches et puis l'ambiance, c'est vraiment sympa. Les gens sont tous ouverts, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai des amis qui viennent depuis quelques années et qui m'ont parlé et qui m'ont convaincu de venir la rejoindre. Voilà, et parce que c'est quand même un énorme festival, c'est super sympa. Et une grosse ambiance. Le problème c'est qu'on dort pas assez, mais voilà. Voilà, rendez-vous pour l'année prochaine, cette fois en 2014, avec des départs de Montpellier, Narbonne et Nîmes, si vous voulez partir à ce plus gros festival d'Europe, organisé donc par des Montpelliérains, le Sziget Festival à Budapest, en Hongrie. On termine avec l'agenda du week-end, avec Zita. Je sens que tu vas y aller, c'est la fin des estivales à Montpellier. Et oui, c'est ce soir, il faut se dépêcher, c'est jusqu'à 1h du matin. Alors si vous voulez déguster des huîtres, boire des verres de vin avec modération bien sûr, et danser sur de la musique, Esplanade Charles de Gaulle. Donc c'est ce soir la dernière édition. Ça signifie un petit peu la fin de l'été, mais bon, on peut y aller une dernière fois pour rigoler. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut collectionner ces verres quand tu viens tous les Oui, je sais, mais je connais même des bars où ils servent avec ces verres-là. Comme quoi. Après, le lendemain, le samedi, on bouge pas de l'endroit. Alors on campe Esplanade Charles de Gaulle parce qu'il y a aussi le festival Subsonic Open Air. Et donc à cette occasion de ce festival où il y aura énormément de groupes de musique, il y aura le rock and rock. Et le rock and rock, c'est un concept, ça fait quelques années que ça existe. C'est troquer ses vieux vêtements, ses livres, ses vinyles contre d'autres choses entre particuliers. Bon, bien sûr, il y a possibilité d'acheter, mais c'est l'occasion d'échanger peut-être ces vieux Picsou Magazine contre un perfecto bien viril pour l'hiver. Donc il y aura des artistes plasticiens, aussi des dessinateurs, et toujours rythmé par de nombreux concerts dans le cadre du festival Subsonic Air. On reste à Montpellier avec l'Antigone des associations dimanche. Bah oui, l'Antigone des associations, c'est quand même l'événement majeur de ce week-end. Place Paul Bec jusqu'au Berge du Lez. Il y aura 1200 associations, donc je pense qu'on peut trouver. Il y a des associations de sport autour de la santé. Il y a du théâtre. Il y a énormément de choses. Des sports extrêmes et peut-être des assos de guitare. Il y a les internationales, bien sûr. Voilà, bien sûr. Là, t'as son stand. C'est de 9h à 19h. Et bien sûr. C'est de 9h à 19h. Et si vous voulez que c'est quand même assez impressionnant, il y a quand même 100 000 personnes qui sont attendues ce dimanche, place Paul Bec jusqu'au rive du Lez. Voilà. Avec un peu des averses dans la journée quand même. Oui, mais on croise les doigts, ça va bien se passer. Bon, on peut aller au dimanche du Pérou sinon. Les dimanches du Pérou aussi, on peut tous faire. Hein. Il y a plein de choses à faire les dimanches du Pérou. Ça fait 1 an, c'est le premier anniversaire que ça existe. C'est de 7h à 14h30. Alors c'est des brocantes. On peut trouver autant de la porcelaine de Limoges que des chaises 70s ou encore. J'ai même vu des sérigraphies de Di Rosa qui est un super artiste. Je suis sûr que t'adores toi le dimanche du Pérou. Ah ouais, moi j'adore. Et en plus il y a une guinguette, c'est sympa. On mange un bout, c'est tout près de l'Écusson. Je suis un pilier de cette brocante. C'est pas très loin de chez moi, donc je suis tous les dimanches. Ah, c'est sympa. C'est magnifique. Mais même si on n'a pas forcément envie d'acheter, rien que de regarder, parce que c'est des vrais brocanteurs, c'est des vrais professionnels, et il y a des affaires à faire, et il y a vraiment des choses de collection qui font rêver.
excellente idée de faire un brocante là-bas. Bravo la ville de Montpellier, Madame le maire. Du sport, il y a du rugby aussi? Il y a du rugby, bien sûr. Alors là, il y aura le MHR. On voit que je suis une grande sportive. C'est-à-dire Montpellier contre le Stade Toulousain. Donc je pense que ça va castagner. Et ça sera à 15h30 à Idune-Manin. Et ce sera dimanche. Oui. Et on termine l'été dans la piscine. Hein. Et oui, on termine à la piscine. C'est l'United Pool Party. Alors l'United, c'est des séries de concerts qui sont souvent au Zénith. Des gros trucs avec plein de DJ. Et là, ça se passera à la Folie Douce. C'est route de Sérignan. Alors il y aura tapas, transat, piscine, soleil et musique. Et c'est dès 11h. Il y aura le DJ Seb, Greg Delon ou encore les Cosmic Boys. Et donc voilà, c'est du côté de Vendre. Et on peut prendre ses places sur la Fnac. L'été continue, très bien. L'été continue, ouais. L'été ne s'arrêtera jamais. Merci Mazita, à très bientôt. Il n'y a pas de souci. Hervé, merci pour cette session de wakeboard. Et puis rendez-vous sur le site des internationales de la guitare Talat. Merci beaucoup. Merci. À dimanche au Pérou, à Antigone. Voilà. C'est déjà fini pour les Zéalades du direct. Je vous souhaite un très bon week-end. Les best-of meilleurs moments de cette semaine. Et on se retrouve lundi à 19h15. Bonne soirée. Kick it.